Bonjour à tous et bienvenue à ce numéro spécial rétrospective 2014. Comme vous le savez tous, nous sommes en fin d'année et il est temps pour nous de faire le bilan de l'année 2014 sur l'actualité d'Africa TV. Revenons donc sur les événements qui ont marqué cette année sur le continent africain, des domaines de la politique, de l'économie, de la culture et du sport, et aussi de la politique internationale. Vous aurez en prime les images et les vidéos de votre chaîne panafricaine qui auront fait le buzz sur la toile. Revenons donc sur les événements qui ont marqué cette année. Du point de vue politique, élection présidentielle, procès médiatique, terrorisme et épidémie Ebola auront marqué cette année 2014 sur le continent africain. Suivez ce récit de Fidèle Goulizia. Une année pleinement électorale. 2014 aura été rythmée par une quinzaine de scrutins présidentiels sur le continent africain. Début janvier, la Commission électorale nationale de transition malgache proclame Eri Rajaonarimampianina vainqueur de la présidentielle. Le nouveau président ne va pas tarder à se brouiller avec le président de la transition, Hans Rajolina. Elle n'aura pas bénéficié d'état de grâce après son élection à la mi-janvier. L'ancienne maire de Bangui, Catherine Samba Panza, tient encore les rênes de la transition en Centrafrique, malgré un cycle de violence intrépide entretenu par les milices anti-Balaka et ex-Seleka. Cycle de réélection sur le continent, le Sud-Africain Jacob Zuma a passé haut les mains le cap du second mandat, malgré la résonance désagréable de scandales de corruption relayés par une opposition incarnée par le bouillant Julius Malema. Même en chaise roulante, Abdelaziz Bouteflika a rempli pour un 4e mandat. 2 mandats pour le Botswanais Ian Kama et le Mauritanien Ould Abdelaziz. L'Égyptien Al-Sisi a troqué sa tenue de général contre le costume de président après un vote plébiscite. Le Mozambicain Philippe Nyusi, le Bissau-Guinéen Mario Vaz, le Malawite Peter Mutharika, le Zambien Eg Genob et le Tunisien Beji Caïd Essebsi enfilent leur nouveau costume de président. L'Afrique des élections, mais aussi l'Afrique des procès aux échos médiatiques retentissants. Au Sénégal, Karim Wade, face à la Cour de répression de l'enrichissement illicite, un feuilleton politico-judiciaire à rebondissement tout aussi palpitant que le procès du Togolais Pascal Bodjona, poursuivi pour escroquerie internationale dans une affaire où l'ancien ministre de l'administration territoriale de Foria Singbe clame son innocence. Clamant également son innocence, l'Ivoirien Charles Blé Goudé aura confirmé sa verve oratoire à son audience initiale à la Cour pénale internationale. Mais le procès de l'ancien patron des jeunes patriotes aura bel et bien lieu, tout comme celui de son mentor politique, Laurent Gbagbo. La Cour ayant confirmé 4 chefs d'accusation contre lui. Le président kenyan, lui, aura eu beaucoup de chance. La procureure Fatou Bensouda a retiré les charges de crimes contre l'humanité portées contre lui, mais les juges de la CPI n'ont pas prononcé d'acquittement et toute éventualité de poursuite n'est pas à écarter. Lui a fui la menace judiciaire qui pèse sur lui dans son pays. L'ancien président de l'Assemblée nationale nigérienne en cavale est accusé de trafic de bébés. Ama Amadou, lui, se dit victime d'une cabale politique de son rival, l'actuel président Mahamadou Issoufou. Au-delà de ce feuilleton politico-judiciaire, le continent a été secoué par la crise d'Ebola. Le nombre de morts dû à l'épidémie s'élève à plus de 6800 sur un total de plus de 18 400 cas enregistrés, principalement en Sierra Leone, au Libéria et en Guinée. Une crise qui aura mobilisé la solidarité internationale, tout comme les agissements de Boko Haram qui ont suscité l'émoi dans le monde entier après le rapt de plus de 200 lycéennes. Le groupe s'est illustré dans le nord Cameroun, menant la vie dure à l'armée nigériane et s'attaquant à des sites stratégiques dans la capitale Abuja. L'Afrique de l'Ouest mobilisée contre Ebola et au chevet du Burkina Faso. Fin octobre, la rue met fin à 27 ans de règne de Blaise Compaoré. Le nouvel homme fort, Isaac Zida, sous la pression internationale, cède finalement le pouvoir au diplomate de carrière Michel Kafando. Une crise qui alimentera le 15e sommet de la francophonie à Dakar, avec la mémorable intervention de François Hollande, désavouant les chefs d'État africains manœuvrant pour se maintenir au pouvoir au-delà des limites constitutionnelles. Cinglant désaveu de la France-Afrique au nouveau discours néocolonial. 2015 sera une année charnière pour le tester. Espérons qu'en 2015, l'Afrique connaisse un peu plus de stabilité.
Sur le plan économique, le continent poursuit sa croissance et marque quelques bons points malgré les disparités régionales et les réalités propres à chaque pays. Un récit de Patrick Bredé. 2014 a confirmé le futur leadership économique de l'Afrique. Les 4,6% de croissance globale enregistrés par les économies du continent marquent la vitalité économique d'une Afrique en pleine confiance. 5 économies sur les 10 meilleurs pays réformateurs en matière de pratique des affaires viennent de l'Afrique subsaharienne selon le rapport Doing Business 2015 de la Banque mondiale. Ce sont le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et la République démocratique du Congo. La question cruciale des infrastructures en Afrique a été débattue début février à Brazzaville au cours du Build Africa Forum. Les dirigeants africains se sont accordés sur les opportunités d'investissement dans la réalisation d'infrastructures et les emplois qu'ils peuvent générer. Environ 5 millions d'emplois par an. La dynamique enclenchée a permis à la République démocratique du Congo d'atteindre 8,9% de croissance. Les réformes structurelles opérées dans les domaines des mines, de l'exploitation des ressources énergétiques et des infrastructures ont été saluées par les experts des institutions financières internationales. 2014 a été l'année de la rupture avec les agrégats économiques venus d'Occident. Le Nigeria, selon de nouvelles bases de calcul, serait la première puissance économique africaine devant l'Afrique du Sud, avec un produit intérieur brut de 510 milliards de dollars. Le pays ces dernières années a réussi à développer de nouveaux secteurs et industries, notamment les télécommunications et son industrie cinématographique Nollywood, qui emploie plus d'1 million de personnes. Le premier producteur de brut en Afrique a dû faire face à une dévaluation du Naira. La devise nigériane se négocie actuellement à 168 Naira pour $1 au lieu de 155 auparavant. Une mesure pour atténuer la chute du prix de l'or noir, comme l'explique la Banque centrale nigériane. Pour la même raison, l'Angola, la deuxième puissance pétrolière du continent, a décidé de diversifier ses ressources. Le pays se tourne de plus en plus vers l'agriculture et le secteur immobilier. Avec un budget estimé à 72 milliards de dollars en 2015, le pays table sur une croissance de 9,7% avec un déficit de 6,7%. Le Maroc, en avant-garde de la révolution monétique et postale, a accueilli le Salon de la monétique en avril et le Forum postal africain en décembre. Le développement de la monétique, des postes et services afférents capte plus d'1 milliard de dollars de transactions chaque année. En plus des 7000 morts causées par la maladie à virus Ebola, les économies des pays touchés par cette épidémie n'ont pas été épargnées. Selon des rapports de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement, le virus Ebola aura coûté 1 à 1,5 point de PIB au Libéria, à la Sierra Leone et à la Guinée. Après 11 ans passés en Tunisie, la Banque africaine de développement a regagné son siège statutaire d'Abidjan en Côte d'Ivoire le 8 septembre 2014. Restons en Côte d'Ivoire où le 16 décembre, le pays a inauguré son 3e pont. L'ouvrage a été baptisé du nom de l'ex-président ivoirien Henri Konan Bédié. Long de 6,7 km, sa construction aura mobilisé 270 millions d'euros. Cette infrastructure va gérer un flux de 100 000 véhicules par jour. 2015 s'annonce comme une année électorale dans plusieurs pays africains. Espérons que les violences souvent issues des joutes électorales ne viendront pas saper les efforts de développement. Vœux plutôt réalistes. Paix et prospérité en 2015 pour une Afrique qui gagne. Abordons la page internationale avec cette rétrospective de la politique internationale telle qu'elle a évolué en 2014. Suivons cette aventure dans un récit de Fidel Goulizia. Un monde en pleine mutation qui a encore les stigmates de la guerre des blocs. 2014 en aura donné une parfaite illustration avec la crise en Ukraine. À l'origine, une tension entre pro-russes et partisans d'une totale autonomie qui va aboutir à des proclamations d'indépendance, notamment de la Crimée puis du Donbass. Vladimir Poutine reconnaît l'indépendance de la Crimée, se mettant ainsi sous le feu des critiques occidentales. C'est la crise diplomatique internationale. Le sommet du G20 à la mi-novembre sera consacré à la question avec un Vladimir Poutine boudé par ses pairs. Un air de conflit de guerre qui n'est pas sans rappeler la Première Guerre mondiale dont le monde entier commémorait le centenaire.
Les catastrophes aériennes auront également rythmé l'actualité internationale. Début mars, le Boeing 777 de la Malaysia Airlines disparaît dans le golfe de Thaïlande. L'appareil n'a jamais été retrouvé et le mystère reste entier. Le gouvernement malaisien n'a toujours pas déclaré les 239 personnes à bord décédées. En juillet, l'aviation civile va connaître sa semaine noire. 3 crashs causant la disparition de 462 personnes avec les aéronefs de la Malaysia Airlines, Transai et Air Algérie. Début juillet, Israël lance une nouvelle offensive sur Gaza contre le Hamas. Après l'assassinat de 3 adolescents israéliens, le conflit fera plus de 2000 Palestiniens et 62 Israéliens tués. Autre foyer de tension, l'Irak, avec l'émergence de l'État islamique. Un mouvement djihadiste caractérisé par son extrême violence et la décapitation de plusieurs otages. Une coalition menée par les États-Unis se forme contre la menace Daesh. Une coalition qui n'aura pas influencé le destin politique personnel de ses principaux animateurs. Barack Obama perd les élections de mi-mandat. Le Congrès est désormais aux mains des républicains jusqu'à la fin de son mandat. Mais le chef de l'État américain termine l'année dans l'apaisement avec le dégel des relations diplomatiques avec Cuba après 50 ans de tension. François Hollande, au plus bas des sondages, doit affronter la révélation de sa relation avec Julie Gaillet et la rupture avec Valérie Trierweiler. Il doit compter également avec le retour fracassant de Nicolas Sarkozy, l'éternel rival, désigné patron de l'UMP et potentiel candidat à la présidentielle de 2017. L'année 2014 s'est achevée sur des notes sanglantes. La prise d'otage de Sydney en Australie avec 2 morts, dont le preneur d'otage, un musulman d'une 50aine d'années se réclamant de l'État islamique. Le Pakistan, frappé par une prise d'otage d'une ampleur terrifiante, avec plus de 140 morts dans la prise d'otage d'écoliers de civils. 2015 apportera certainement plus de rayons au monde. Retour en Afrique, mais cette fois-ci dans le domaine du sport. Il s'agit du mondial brésilien. Des performances d'athlètes du continent en 2014. Le tout résumé dans un commentaire de Ruth Lago. Retour sur 365 jours de sport. Lagos, 9 janvier, Yaya Touré a son 3e bijou continental devant Obi Mikel. Et 19 janvier, l'Érythréen Nathaniel Berhan devient le premier coureur africain au classement général de la tropicale à Missa Bongo. La 21e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball, le 25 janvier. Alger, terre du sacre des hommes de Reda Zegili face aux Tunisiens 25-21. Du côté des dames, les Tunisiennes l'emportent face aux Congolaises 23-20. Place au Chan, le 2 février, la Libye s'adjuge le 3e championnat d'Afrique des Nations suite à une série de tirs au but contre les Black Stars. À 32 ans, Wilson Kipsang renouvelle sa prouesse de 2013 au Marathon de Londres en 2h 4 minutes et 29 secondes. La Kenyane Edna Kiplagat est sacrée en 2h 20 minutes et 21 secondes chez les dames. Le malheur s'invite à la rencontre du 12 mai qui opposait 2 clubs congolais. Bilan, plus d'une dizaine de morts. Botswana aux couleurs des Jeux de jeunesse du 22 au 31 mai. Après 50 ans d'attente, tout est fin prêt. L'événement le plus important démarre le 11 juin. Le Brésil rejoue le mondial à domicile sans le gagner. Les prestations africaines sont à demi-teinte. La Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Ghana s'inclinent au premier tour. En revanche, l'Algérie et le Nigeria ont régalé avant de rabattre pavillon en 8e de finale. Au soir du 13 juillet, l'Allemagne arrache son 4e trophée mondial en venant à bout de l'Argentine 1-0. Pas de repos, dès le 18 juillet débutent les phases éliminatoires de la CAN 2015. Les 16 qualifiés connus en novembre, le Nigeria et l'Égypte sont éliminés. En août, la Coupe du monde de basket se déroule en Espagne. Aucun des représentants africains, le Sénégal, l'Angola et l'Égypte, ne brille. Octobre de confirmation pour les Super Falcons. Les Nigérianes sont championnes d'Afrique en Namibie. Le Cameroun et la Côte d'Ivoire terminent le podium. Après un marathon d'audience, la juge Tokozile Masipa tranche dans l'affaire Pistorius le 21 octobre. 5 ans de prison ferme pour l'athlète paralympique pour homicide involontaire. Un mois plus tard, l'accusation fait appel, jugeant la peine trop faible. Retour au foot, le 1er novembre, l'entente sportive de Sétif est champion d'Afrique. Que de rebondissements dans ce mois de novembre. Finalement, c'est la Guinée équatoriale, la destination de la CAN 2015. Le Maroc s'étant retiré.
Pendant ce temps, le Kenyan Wilson Kipsang remporte le marathon de New York en 2h 10 minutes et 59 secondes. L'épreuve féminine voit la Kenyane Marike Tani à la tête en 2h 25 minutes 3 secondes. Fin novembre, la Ligue d'Égypte renverse in extremis le CV Sport de San Pedro à domicile et s'offre la Coupe de la Confédération. En attendant la CAN 2015, bonne année sur Africa TV. Nous souhaitons donc bonne chance à toutes les équipes qui participeront à cette CAN 2015 qui se tiendra en Guinée équatoriale à partir du 17 janvier. Intéressons-nous à présent à la culture qui n'est pas restée en marge durant cette année 2014. Les faits et événements marquants avec Solange Traoré. Le CLAP se referme sur l'épisode 2014 des temps, retour dans les coulisses culturelles d'une année aussi palpitante que riche en événements. Après plusieurs années d'interruption, le Massa, marché des arts et du spectacle africain, a signé son retour du 1er au 8 mars à Abidjan, la capitale ivoirienne. Une 7e édition qui, bien que marquée par des couacs et balbutiements, a vu la participation de pas mal d'artistes, dont P-Square et Alpha Blondy. Gros plan sur le Jobourg Art Festival, la 7e édition à Johannesburg. Le plus grand festival d'art contemporain du continent a laissé entrevoir du 21 au 24 août 39 galeries et près de 400 artistes, principalement de 8 pays d'Afrique et de la diaspora. Cotonou, Porto Novo et Parakou, 3 villes béninoises qui ont vibré du 6 au 14 décembre au rythme de la 12e édition du FITEB, Festival international de théâtre du Bénin. 105 pièces ont été présentées aux 405 festivaliers venus des 4 coins du monde. Place maintenant au 7e art, pas de répit pour les acteurs africains. 2 mars, 86e cérémonie des Oscars à Hollywood. L'actrice kenyane Lupita Nyong'o remporte dans la foulée l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. L'acteur nigérian Chiwetel Ejiofor a été nominé dans la catégorie meilleur acteur. Le Somalien Barka Dadid a lui aussi été nominé dans la catégorie meilleur acteur dans un second rôle dans le film Captain Phillips. Run, le film du réalisateur franco-ivoirien Philippe Lacote, a été sélectionné au Festival de Cannes 2014 dans la catégorie Un certain regard. Le Maroc s'est offert 2 places de choix au Festival Écran Noir tenu du 19 au 26 juillet à Yaoundé au Cameroun. Le prix Charles Mensa Écran d'honneur a été attribué au directeur du Centre cinématographique marocain, Nourdine Sahil. Pour ce qui est de la musique, les décibels ont aussi crépité en 2014 en faveur de plusieurs festivals de musique qui ont fait parler d'eux. En Côte d'Ivoire, le FEMUA 7, Festival de musique urbaine d'Anoumambo, a tenu ses promesses du 1er au 6 avril. À l'initiative des Gaou Magiciens, le festival a réuni 17 artistes de divers pays, scandant des rythmes divers, symbole d'un brassage culturel réussi. Le Koundé d'Or, le baromètre de la musique burkinabé, a également laissé ses notes le 25 avril à Ouagadougou. Le chanteur ivoirien Serge Beno a triomphé, remportant le trophée du meilleur artiste d'Afrique de l'Ouest. Celui de l'Afrique centrale est revenu au Congolais Werason. L'artiste musicien Alif Naba a été sacré lauréat du Koundé d'Or, les trophées de la musique burkinabé. Il succède ainsi à Dez Altino. Le prix du meilleur clip africain est allé au Nigérian Flavor. Une séquence noire dans cet épisode 2014, des acteurs du monde culturel africain sont sortis de leur rôle. L'écrivaine sud-africaine Nadine Gordimer, prix Nobel de littérature 1991, a déposé la plume le 14 juillet à Johannesburg. À sa suite, le metteur en scène et chorégraphe guinéen Suleiman Koli a quitté la scène le 1er août à Conakry. Fini la page noire, une séquence qui vient illuminer la fin de cet épisode 2014. La plus belle femme du monde pour cette année est bel et bien sortie des entrailles du continent noir. Donnée favorite des bookmakers avant l'élection sur 121 candidates, Rolene Strauss, la Miss sud-africaine de 22 ans, a du haut de sa 1m77, raflé le 14 décembre à Londres la couronne de Miss Monde. Un 4e titre pour l'Afrique, après la Nigériane Agbani Derego en 2001. Fin de cet épisode, à suivre l'épisode 2015 avec encore plus de faits marquants. Vive la culture africaine sur Africa TV. Comme nous
l'avions annoncé dans le sommaire, terminons cette émission rétrospective avec une compilation de photos et vidéos qui auront fait le buzz sur Africa TV durant cette année 2014. C'est la seule équipe qui a eu plus de primes. Ils ont demandé 150 millions. Les mots ne me manquent pas. Ça veut dire qu'ils nous ont déçus. Finalement, on ne comprend pas. Si vous nous voyez avec ce drapeau, c'est parce qu'on aime encore notre pays. Vous comprenez, c'est parce qu'on aime notre pays. On pouvait la déchirer parce que ça fatigue les gens. On est fatigué maintenant, tout c'est trop. Ça fait plusieurs années et les femmes continuent les mêmes bêtises. S'ils ne peuvent pas, ils n'ont qu'à nous dire la vérité. Parce que nous-mêmes là, on est fatigués. Nous, supporters, on est fatigués dans nos corps. On est allé coup de chemise, tu as vu non? Je suis parti coup de chemise. J'ai payé chapeau. Même de ma poche, c'est écrit éléphant. On va le faire quoi encore? On a tout dit. Je félicite par l'occasion toutes mes amis qui jouent au foot. Même aussi mon petit boy Tierno qui aime beaucoup le foot et je l'encourage. Je dis merci au peuple brésilien, merci au football, vive le football. Ça fait plaisir de parler du foot. Car moi j'étais footballeur, c'est ma mère qui ne voulait pas. Mais je joue mieux que les LA Côte d'Ivoire, mieux que Samuel Eto'o. Je mets des buts plus même. Et là, je dis merci au mondial, merci au foot et bravo à l'Afrique. Et à tous les Africains présents, je le dis bravo. Dieu va aider un des pays africains pour que la Coupe du Monde va revenir en Afrique. Alléluia, 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 Alléluia. Go, go, forever and ever. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Vive le continent africain. Vive Africa TV. Merci. Sacré poète sénégalais. J'ai été très heureuse d'être en votre compagnie pour cette émission rétrospective 2014 d'Africa Inside. Je vous souhaite de passer de très belles fins d'année et surtout une merveilleuse année 2015. Restez toujours connectés sur Africa TV, l'actualité de l'Afrique qui bouge.